les oiseaux sont aimés. Leur plumage, parfois exubérant et souvent coloré, leur chant, volontiers mélodieux, explique en partie l'attrait qu'ils exercent sur nous. Mais ce qui sans doute fascine encore plus chez eux, c'est cette merveilleuse aptitude à s'élever dans les airs à leur guise, souvent avec grâce, quand ce n'est pas avec une puissance imposant le respect. Comme les nuages, les oiseaux en vol confèrent au ciel toute la dimension qu'un bleu dénué de vie peine à rendre sensible. Eh bien, ça n'a pas toujours été le cas pour moi. Là, c'est un extrait du texte de Guilhem Le Saffre, ornithologue, naturaliste, mai 2022, pour l'exposition de photos des oiseaux au Château d'Eau à Toulouse, qui dure jusqu'à fin août 2022, 21 août. Et donc, il serait temps que je vous fasse part de cette petite vision que j'ai eue, cette expo magnifique qui se déroule en ce moment à Toulouse. Ah, cette expo est aussi un hommage à Xavier Barral, mort en 2019, et qui a été le plus créatif et pertinent et passionné des éditeurs de photos, de livres de photos. Voilà, j'en reparlerai tout à l'heure. Le château d'eau, eh bien le château d'eau à Toulouse, c'est un bâtiment du début du 19e siècle. Et sa galerie, elle a été fondée en 1974 par Jean Dieuzède, qui est un grand photographe. D'ailleurs, il y a eu une rétrospective cet hiver que j'ai loupée parce qu'en fait, je ne pense pas y aller à cet endroit qui est fort sympathique et très zen, très agréable dans la ville, au pied du Pont-Neuf. Et donc, je vous invite à y aller si vous êtes passionné de nature, si vous aimez les oiseaux. Voilà, c'est une exposition internationale. Il y a 12 photographes qui sont donc exposés. Et en fait, il se trouve que j'ai eu l'information de cette exposition en revenant de Sète, où j'avais passé une nuit horrible dans un jardin, un immense jardin paysager avec un château, et où j'ai dormi en fait dehors tellement il faisait chaud, dans une tente, et il y a eu des oiseaux mais absolument horribles, des cormorans ou des goélands, je sais pas, qui se sont mis à hurler toute la nuit, quoi. Voilà. Il se trouve que c'est un endroit assez particulier où j'étais, donc les énergies sont assez spéciales. Et en fait, je reviens à Toulouse, et en faisant du tractage pour une association, je tombe sur cette exposition, alors que je venais d'aller à Sète pour aller au festival Images Singulières qui se déroule tous les ans, qui est un festival de photos international. Et je dis, bah, c'est bien la peine d'aller s'embêter à dormir et être embêté par des oiseaux, et puis aller à une expo de photos à Toulouse, voir des oiseaux. Bon, enfin bref, c'est rigolo. Et donc cette galerie, c'est la première galerie publique en France exclusivement destinée à la photographie. Donc le bâtiment est au pied du Pont-Neuf, et il y a une partie légèrement, comment dirais-je, souterraine au début du pont en fait. En fait, vous y avez justement le centre de documentation qui est très riche de fonds spécialisés, où tout le monde peut venir. Depuis 2020, l'espace est public. Voilà. Eh bien, c'est parti pour la découverte donc des photos. Je ne vais pas parler de tous les photographes, enfin, je ne vais pas parler beaucoup d'ailleurs. J'ai juste pris j'ai fait des prises de vue fixes en photo, et je partage ça avant que ça n'existe plus, c'est-à-dire le 21 août. Et j'aurais dû déjà poster cette vidéo depuis au moins 4 semaines. Et bon, enfin, j'ai été prise par d'autres choses. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Voilà.
Alors, donc en entrant, moi je suis allée directement sur la gauche. Et donc là, c'est dans le corps du château d'eau. Hein. Il y a une partie donc qui est en surplomb. Vous arrivez à l'entrée, à l'accueil. Et en dessous, c'est la partie souterraine avec tous les rouages anciens du moulin, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est très sympa. Voilà. Donc on découvre donc les photos en premier à gauche d'Albarán Cabrera, Espagne, et c'est de toute beauté. C'est très poétique, ce sont des photos dorées un peu, dans des tonalités dorées, et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait c'est fait sur de la feuille d'or. On n'est pas dans l'argentique, on est dans la feuille d'or carrément. Et ça donne un scintillement très chaud des photographies. Donc il faut bien regarder parce que ça n'est pas notifié. C'est en discutant avec les agents d'accueil que j'ai su ça. Donc il y a une influence par la peinture et donc vous verrez, c'est magnifique. Voilà. Ensuite, quand on continue, on arrive sur une Mexicaine, Graciela Iturbide, du Mexique. Alors, c'est une figure de la photo latino-américaine et elle crée des images qui oscillent entre approche documentaire et lyrisme. Voilà. Donc voilà, c'est des photos noir et blanc qui peuvent être assez dures par moments. Il y a des expressions qui parlent aussi de l'exploitation animale, évidemment, mais avec beaucoup de lyrisme. Après, qu'est-ce que j'ai retenu sur le même étage? Ah oui, il y a un Français qui s'appelle, oui voilà, Christophe Mahoul. Alors Christophe Mahoul, il a fait des prises de vue avec un cadrage assez particulier. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des photos qui ont été réalisées pendant le confinement avec une paire de jumelles qui ont été associées à un appareil photo. Et donc, il a fait des images rondes qui évoquent celles produites au 19e siècle par les pionniers du médium, hein, de la photo. Et donc, les oiseaux, ils sont saisis dans des longs vols suspendus, surplombant la ville. C'est magnifique, hein. C'est très très beau. Et alors, je vous signale qu'à chaque fois, on a les catalogues, là, comme vous le voyez, on a les catalogues qui sont exposés en bas des cimaises. Et je vous invite à les regarder, à prendre votre temps. Les catalogues sont mis en avant parce que, en fait, c'est aussi un hommage à l'éditeur donc de livres de photos qui s'appelle Xavier Barral et qui est mort en 2019. Ensuite, oui, il y a Michael Kina au même étage, donc Angleterre. Alors c'est d'un raffinement délicat, c'est des campagnes vallonnées aux lignes d'horizon basses, des aperçus de ciel découpés à travers des architectures classiques. C'est vraiment des images très zen, très contemplatives avec des sfumatos, des effets un peu fondus, des brouillards, c'est très très beau, c'est très sensible quoi. Là on est dans du noir et blanc. Bon, je passe sur les autres, hein, c'est juste pour vous donner l'envie. Je crois que j'ai pris un petit peu de l'espace de Bernard Plossu en descendant. Voilà. Là, c'est des photos justement des instants furtifs où l'oiseau est pris dans la fulgurance de son vol. Voilà. Donc là au-dessus donc de vue de ville. Et ça c'est en descendant les marches. Après eh bien alors Yoshimori Mitsutani, alors lui donc il est très imprégné par la tradition picturale japonaise. Là on a des vues d'oiseaux sur des fils et des perruches.
Et alors en fait, je suis revenue une deuxième fois lors d'une visite avec un ornithologue. Et cet ornithologue, d'ailleurs, il avait beaucoup de mal à accepter les partis pris artistiques de certains artistes. Donc plusieurs fois, on était un groupe assez animé, assez, comment dire, dynamique. Et on s'est pas laissé faire par son espèce de scepticisme très condescendant, on va dire un peu lourdement condescendant sur les choix de prise de vue des photographes, qui ne sont évidemment pas forcément les mêmes que des ornithologues qui, eux, doivent absolument faire un répertoriage précis de chaque espèce, n'est-ce pas? Donc bon, quelquefois c'était un peu bizarre la confrontation avec lui. Mais bon, ça s'est bien passé quand même. Hein. Et on a appris beaucoup de choses. C'est que ces perruches, justement, il nous a informé que ces fameuses perruches, on en trouvait à Toulouse. Effectivement, si vous allez boulevard de Strasbourg à Toulouse, entre le magasin Décathlon et la place Jeanne d'Arc, eh bien le soir à 22 h, et ce n'est que le soir, parce qu'en fait ce sont des oiseaux qui utilisent le lieu uniquement comme dortoir. Donc ils se mettent dans les platanes. Je crois qu'il y a des platanes, oui, sur ce boulevard. Et en fait, eh bien, vous avez beaucoup de fientes d'oiseaux à cet endroit. Et en fait, ben, c'est quoi? Eh ben, c'est les résultats de l'exploitation commerciale des oiseaux. Et il y a des échappées de cages. Hein, les particuliers qui achètent des perruches. Eh ben, il y a des comment dire, des évasions d'oiseaux. Hein, voilà. Ça fait réfléchir quand même. Hein. Voilà, donc, et il y en a beaucoup. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Il nous a donné des chiffres. C'est impressionnant. Et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et en plus, ils sont capables de supporter des températures. Ils supportent des températures en dessous de zéro. Pendant 15 jours. C'est tout. Donc, si vous voulez, dans les pays où il fait plus de 15 jours très froid, je crois que c'est moins 10. C'est quand même pas mal. Hein. Les oiseaux peuvent pas y rester. Mais là, ils s'y adaptent parce que on a rarement, enfin surtout depuis plusieurs années, moins 10 pendant plus de 10 jours. Vous voyez, voilà, ça c'est le truc. Donc voilà, ces fameuses perruches là, très bigarrées, avec des verres fluorescents, on en a chez nous. Voilà. Alors ensuite, voilà, donc c'est ce que je retenais, les artistes, parmi mes artistes préférés, il y en a d'autres, hein, il y a quand même 12 artistes. Et alors après, on va du côté de la médiathèque, c'est-à-dire on sort donc du château d'eau et on va sur la partie donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est sous le pont, et il y a toujours une deuxième partie en fait photographique à cet endroit, à toutes les expos, et donc c'est la partie librairie aussi, mais la partie médiathèque, voilà. Et entre les deux, eh bien, vous avez un espace d'exposition. Et là, donc, dans la première partie du corridor, il y a deux photographes qui m'ont vraiment... ça m'a fasciné un petit peu, ouais, un peu beaucoup même. C'est donc Leila Jeffrey, australienne. Alors, Leila Jeffrey, elle fait des portraits, c'est ce que vous avez en image de mosaïque, hein, pour l'introduction de la vidéo. Vous avez donc une chouette. Alors, je sais pas, au niveau des yeux, l'ornithologue nous a fait remarquer que si c'était du flash, bonjour les yeux des rapaces, hein, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Donc je sais pas dans quel type de lumière elle a pris la photo. J'espère pour les yeux de l'animal que ça n'a pas été désastreux. En tout cas, elle prend les photos d'oiseaux comme des portraits. Et il semble poser devant nous, c'est du plein cadre. Les photos sont grandes, hein, là c'est des grandes photos dans cet espace qui font facilement 80 cm de haut, hein, voilà. Et donc là c'est de la couleur et elle raconte dans le journal donc que dans le book, dans le livre photographique, elle pratique la communication animale justement pour avoir un lien convivial avec les oiseaux, hein. Et donc
donc ça m'avait assez fasciné ça, mais en fait c'est pris quand même dans un espace, une espèce de réserve. Je pensais que vraiment c'était la pure nature, mais non, c'est quand même dans une réserve. Donc il y a quand même, si vous voulez, une concentration voulue d'oiseaux. Et donc c'est pas totalement dans la nature non retouchée, quoi, hein, on va dire. Voilà. Alors, c'est très très coloré, c'est très très beau. Voilà. Et donc après, de l'autre côté, complètement à l'extrême opposé, alors là, c'est ce qui m'a le plus fasciné, c'est Paolo Pellegrin, italien. Et Paolo Pellegrin, à Kyoto, donc tout est résumé dans les fiches de visite. Hein. Voilà, vous les avez tous, hein, je fais juste que regarder. Et bien là, donc on est au Japon, c'est des photos en noir et blanc qui font facilement, quasiment 1 mètre de large. Hein, au niveau échelle, hein, ça peut être rectangulaire ou en long. Et là, c'est magnifique. Hein, c'est de la photo en noir et blanc. En fait, il prend des Milan qui exécute avec Mastria. Il dit un joyeux ballet choral. Ouais, c'est de toute beauté. Voilà, donc là, j'ai pris des photos, vous voyez, hein, c'est très très beau. On a presque des effets sculpturaux des plumages. Il y a des effets de lumière très contrastés, j'aime beaucoup. Il y a aussi, comme là, des photos qui sont prises presque si c'est du négatif, c'est-à-dire fond noir et du gris. Enfin, c'est très beau. Et le catalogue est tout aussi beau, c'est-à-dire qu'au niveau qualité photo, les catalogues sont vraiment, enfin les catalogues, les livres, j'y tiens à ce mot, les livres photographiques sont de toute beauté, ils sont adaptés chacun au style de photo, il y a vraiment un raffinement dans l'impression qui est excellent. Et en fait, comme Xavier Barral est mort, en fait, eh bien, c'est donc la... Comment elle s'appelle cette édition qui a repris la suite. Voilà. Donc, c'est EXB, l'atelier EXB à Paris. Donc, a repris ce type d'impression et d'édition. Voilà. La collection des oiseaux que je vous montre là. Voilà. Et que donc vous avez là, je vous ai photographié le podium de la librairie avec tous les livres. Et ainsi que le livre, donc les 2 catalogues donc de Leila Jeffrey et de Paolo Pellegrin. Voilà. Donc voici par exemple le catalogue de Paolo Pellegrin. Donc ça reprend une partie des photos. Hein. Enfin oui, une grande partie même. Voilà, vous voyez, il y a un parti pris du cadrage. Et c'est... il y a un côté zen, hein, ce côté asymétrique. Ce côté comme la calligraphie presque. Hein. Voilà. Voilà, et là, on est sur du fond gris. Ah, des gros plans d'ailes aussi, hein, avec des effets de lumière. Là, on a une page qui est entièrement grise, avec une texture rugueuse, carrément. Il y a un travail de la texture dans les livres qui est magnifique. Hein. Là, vous voyez, c'est comme des bouts d'ailes, mais c'est carrément du profil. Bon, voilà, c'est des cadrages vraiment très, très ciblés. Très... Voilà, des partis pris magnifiques. J'adore. Voilà, donc les catalogues là sont exposés comme ça, là, sur des petites étagères. Ils sont vraiment mis en avant, quoi. Les livres. Pardon. Leila Jeffrey, voilà, je n'ai pris que 2. Hein. Voilà, donc quelques pages. Leila Jeffrey, voilà. Voilà, c'est très très sympa. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne visite. J'espère que vous aurez le temps d'y aller pour ceux qui sont dans le secteur.
Ça vaut le coup. De toute façon, cette galerie est très intéressante. Je me suis enfin inscrite sur le mailing pour recevoir les notifications d'exposition. C'est vrai qu'avant, c'était une galerie privée, il n'y a pas si longtemps. Et j'avais oublié, vous avez le café cerise. Si vous voulez boire un coup, manger une glace, et c'est pas du mico, je crois que c'est assez bon, les préparations, hein, en boisson et glace. Et c'est pas cher du tout en plus, des prix tout à fait convenables. Tous les jours, aux heures d'ouverture du musée, vous pouvez aller respirer dans la verdure, vous poser les fesses sur un siège dans le jardin et boire une bonne bière ou un bon café ou un bon jus de fruits ou une glace. Et c'est ouvert donc aux heures du musée jusqu'à 19 h tous les jours, sauf le lundi. Le lundi, c'est fermé. Voilà. Très bon lieu de petits rendez-vous sympathiques hein, pour voilà, les rencontres, etc. Je vous invite à y aller. Voilà. Et bien, très très bonne visite. Au revoir.